C'est ça. J'ai envie de faire du chemin en bifurquant vers l'actualité un petit peu. Tu sais, quand Steven, tu disais, quand tu sors de l'armée, tu cherches qui tu es, etc. Comment expliquer que Joe Biden s'accroche à ce point-là, à son rôle, le président des États-Unis? Je vais tenter une hypothèse. On n'a pas parlé encore, mais juste là, au débat, vous l'avez regardé sans doute, vous avez vu des extraits. C'est tabarouette, c'est assez clair, là. Ouais. Sauf que je vais tenter une hypothèse qui, souvent, n'est pas véhiculée. Joe Biden est le candidat démocrate qui s'en va pour la course à la présidentielle. Joe Biden a une équipe en arrière de lui. Il y a une garde rapprochée. Il y a des gens avec qui il collabore depuis plusieurs années. C'est peut-être pas Joe qui s'attache tant que ça au pouvoir, mais davantage les gens qui gravitent autour de lui. Parce que, exemple, si le candidat devait être remplacé, est-ce qu'on peut penser qu'il y a une portion de l'équipe aussi qui doit être remplacée? Peut-être que le nouveau candidat va arriver avec des nouveaux alliés, une nouvelle garde rapprochée, et ça va changer, ça va bousculer l'ordre aussi. C'est un facteur. C'est un facteur. C'est une hypothèse que je soulève. Donc, des fois, de penser que le président ou le candidat à la présidentielle, c'est lui ou elle qui prend toutes les décisions en matière de qu'est-ce qu'on fait, où c'est qu'on va. Je ne suis pas tant sûr que ça vient tout de la personne désignée. Il y a un autre phénomène aussi avec ça, puis moi, je l'ai vécu. Ayant été, à un moment donné, j'ai été nommé chef d'une assez grosse urgence au Québec et dans un moment où ça allait très mal. Et avec mes collaborateurs, on a réussi à rétablir ça, etc. Et lorsqu'il vient le temps de donner la place à un nouveau chef, il va-tu être capable? Il me semble qu'il y a juste moi qui est capable. Je sais comment parler au directeur de l'hôpital, je sais comment parler à un chef du syndicat des infirmières. Et on se sent à un moment donné indispensable. Ça vient avec le rôle aussi. Et il ne faut pas oublier que Joe Biden a été extrêmement indispensable parce que si on se rappelle, en 2020, quand la campagne a commencé, la campagne électorale, chez les démocrates, ça ne faisait pas bien haut. Ça visait pas bien, ça tirait pas bien haut comme candidat. Il a été vu comme le sauveur pour les démocrates d'avoir réussi à battre les autres démocrates ont demandé à Joe, es-tu capable de te présenter? Lui, il se préparait à sortir, là. Il prenait sa retraite, puis il avait fait sa carrière. Il est là pour 4 ans, puis là, il continue. Il ne veut plus lâcher parce qu'il est indispensable, parce qu'il se sent qu'il est indispensable. Il sent qu'une autre personne démocrate ne saurait pas résister à Trump, vu que lui, il sait qu'il a battu Trump lui-même sans qu'une autre personne ne soit pas capable. Les sondages marquent, là. Même Hillary Clinton, selon les sondages actuels, battrait Trump par 2 points, Kamala Harris par 1 point, puis si Michelle Obama se présente par 13 points. Les sondages, j'en laisse puis j'en prends. Surtout aux États-Unis. Surtout aux États-Unis. Mais quand même. Ben, vous avez raison de dire ça parce que quand Donald Trump a été élu, il n'y a pas personne qui l'a vu venir la première fois. Même les résultats de la dernière présidentielle américaine, les résultats ont été très loin de ce qui avait été envisagé. Il ne devait même pas chauffer les fesses de Joe Biden. Oui. Mais comme médecin, Marc, comment tu vois ça aller, Joe Biden? Comme médecin, écoute, moi, ça fait au moins 18 mois que je sais que Joe Biden est malade. Je pense qu'il n'y a pas un médecin qui ne le sait pas. On l'a tous vu. Il y a une espèce de démarche là, avec les coudes comme ça, là, puis des petits pas, là, puis la rigidité faciale, ça signe une maladie. Moi, je suis un urgentologue, je suis habitué de me faire une idée en une fraction de seconde. De regarder et de dire « Oups, ça, c'est telle affaire. » C'est officiel que c'est du Parkinson. Maintenant, le problème, puis tous les médecins vont vous le dire, là, la démarche, là, à petits pas, bien raide, là, puis la rigidité faciale, puis de la dysarthrie. Dysarthrie, c'est de la difficulté à prononcer. On sait que Joe, c'est un bègue, mais là, il y a plus que ça, là, il y a de la misère à prononcer, et c'est très fluctuant. Est-ce que tu veux expliquer c'est quoi un bègue pour les auditeurs, vraiment? Bègue, c'est une personne qui bégaye. Okay. Alors, Joe, il y a de la misère à commencer ses phrases. Ça a toujours été comme ça. Ouais. Joe a aussi tendance, moi je l'ai suivi pendant qu'il était sénateur, il a tendance à prendre son pied et à se le mettre dans la bouche. Il faut que Joe il reste sur son script, il faut que tu parles de ça, puis sors pas de ton sujet parce que tu vas dire des niaiseries.
il y a trop de candeur, comme on dit. Mais l'autre effet, Marc, qu'on a remarqué pendant le débat aussi, là, que c'est un signe, là, tu sais, ces paupières, là, tu sais, qui battent vraiment très rapidement, là. C'est comme s'ils cherchaient ce qui était rendu, comme si c'était perdu, là. Ben, il y a certainement eu, là, puis c'est ça, j'étais en train de parler du Parkinson. Dans le Parkinson, il y a aussi une atteinte mentale. Dans certains cas de Parkinson, il y a des gens qui vont souffrir de symptômes, que ce soit de la confusion, que ce soit des hallucinations même. C'est bien connu pour nous autres que dans le Parkinson, il y a un certain nombre de patients qui vont avoir ça. Et là, on a complètement vu que Joe, soit qu'il n'avait pas pris ses médicaments, ou il est arrivé quelque chose, mais il était très, très confus quand il a dit on va battre Medicaid pour arranger cela. C'est la pire de tout, bon. Là. Doc, est-ce que tu penses que ce serait un crime si l'organisation Biden savait que Joe était atteint d'une maladie qui pouvait affecter ses pouvoirs cognitifs? Est-ce que tu penses que ça pourrait éventuellement faire partie d'un procès? Est-ce que c'est criminel de cacher des maladies qui vont affecter ton cognitif lorsque tu es dans un poste de pouvoir comme celui-là? Je connais pas la loi. Je peux te dire qu'il y a déjà eu des précédents. Par exemple, le président Wilson, pendant la Première Guerre mondiale, qui a fait un ACV important, qui n'était plus capable de parler, et c'est son épouse qui a runné le pays pendant un bout de temps. Alors, et il y a aussi des précédents prévus dans la loi, ce qui s'appelle le 25e amendement. Dans le 25e amendement, si tu penses que le président est mentalement pas capable de faire sa job, le cabinet et les deux chambres doivent moralement, c'est une obligation morale, mais je ne pense pas que ce soit la loi qui les oblige, parce que define une capacité, tu sais, définis-moi c'est quoi l'incapacité, à quel moment. J'ai vu qu'il y avait des avocats aux États-Unis qui se penchaient là-dessus sur le 25e amendement par rapport à Joe Biden. S'ils ne décrochent pas, ils vont vouloir le décrocher. Puis il y a MSNBC qui a sorti aussi que Barack Obama travaillait en coulisses pour activer la sortie de Joe Biden. Il y a beaucoup de monde qui travaille en coulisses. Je peux te dire qu'entre décembre 2020 et janvier 2021, ça a passé proche, solide, dans le cabinet de M. Trump, d'invoquer le 25e amendement parce qu'il avait complètement perdu les pédales.